Vous écoutez Europe 1, il est 8h17, c'est l'heure de l'interview politique. Et ce matin, Maxime, vous recevez Pierre Gattaz. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Président du MEDEF, merci d'être là avec nous en direct. Question très simple pour commencer, vous avez même le droit de répondre par oui ou par non. Faut-il alourdir les taxes sur les contrats courts, sur les CDD courts par exemple, pour favoriser l'embauche en CDI ? Surtout pas. C'est non, bien évidemment. Pourquoi c'est non ? Parce que on ne peut pas créer de l'emploi en alourdissant le coût du travail. C'était démontré, et d'ailleurs, le pacte de responsabilité et le CICE ont montré qu'on pouvait créer de l'emploi. L'économie française, en 2016, a créé 190 000 emplois, parce qu'on a baissé le coût du travail. Donc vous comprenez bien qu'on ne rentre pas dans cette négociation inédite pour augmenter le coût du travail. Surtout pas. Mais alors je ne comprends pas, parce que vous avez accepté hier, vous MEDEF, de rouvrir les négociations, de vous remettre à la table de ces négociations avec les syndicats qui, eux, réclament une taxation des CDD courts. Et ils avancent un chiffre qui est un chiffre de l'UNEDIC. Il y a 3 fois plus de contrats courts aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Ça s'appelle précariser les salariés et c'est ça que dénoncent les syndicats. Mais en fait, c'est pas le seul problème qu'il y a. Il y a un problème il y a des secteurs, en effet, la France a besoin de flexibilité. Il faut recréer d'une flexi-sécurité à la française. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner de la flexibilité à plein d'entreprises qui ont besoin, en effet, de ces contrats courts parce qu'ils n'ont pas de visibilité, parce qu'ils ont besoin d'un coup de main sur un week-end, sur un soir. Et ça, c'est très important, tout en sécurisant, en effet, un peu mieux, certains droits de nos salariés. C'est clair, c'est de la flexi-sécurité. Les pays du Nord le font très bien. Le Danemark le fait très bien. Donc je dirais qu'il ne faut surtout pas taxer les contrats courts. Nous avons refusé de terminer la négociation au printemps dernier pour cette raison-là. Donc on rentre dans une négociation avec une volonté de réussir, de faire des réformes structurelles et de remettre tout sur la table. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de garder la main. Vous dites on remet tout sur la table, d'accord, mais pourquoi est-ce que d'emblée, avant même que les négociations commencent, vous dites non, on ne taxera pas les contrats courts ? À quoi ça sert de renégocier dans ces cas-là ? Écoutez, il y a plein d'autres idées que de taxer purement et simplement les contrats courts. Donc en fait, regardons ça. Nous allons faire une négociation avec les partenaires sociaux. Nous sommes très déterminés à faire des réformes structurelles pour que les gens qui sont au chômage longue durée, qui sont en difficulté, puissent retrouver plus facilement du travail. Ça, c'est fondamental. Et puis qu'en effet, on condamne les abus et on règle les abus aussi qu'il y a par ailleurs. Donc je crois que c'est une négociation globale qu'il faut faire. On va pas se concentrer que sur les contrats courts et la taxation des contrats courts. Sinon, c'est pas la peine d'y aller. Et on attend maintenant la réponse des syndicats parce que j'imagine que votre réponse franche ce matin ne va pas forcément les arranger. La présidentielle, on va en parler parce que vous publiez, vous le MEDEF, Le Monde change, changeons la France. Vous faites plusieurs propositions. Il est lourd le dossier. Vous faites plusieurs propositions de réformes lourdes. J'ai lu également attentivement ce matin votre interview dans le Figaro, Pierre Gattaz. Vous dites que la première réforme à faire en France, c'est de baisser les dépenses publiques. Est-ce que ça n'est pas un peu trop facile de rejeter d'emblée la responsabilité de nos malheurs économiques sur l'État ? Mais si vous voulez, c'est une responsabilité collective. Quand je vois des chefs d'entreprise qui... d'abord, le problème numéro 1 de la France, c'est le chômage. Quand je demande aux chefs d'entreprise pourquoi ils n'embauchent pas, les premiers me disent « j'ai pas d'argent, je peux pas embaucher ». Les deuxièmes me disent « j'ai de l'argent, mais j'ai peur d'embaucher ». Les troisièmes me disent « j'ai de l'argent, j'ai pas peur d'embaucher, mais c'est beaucoup trop compliqué ». Et les quatrièmes, et je finis là-dessus, me disent j'ai de l'argent, j'ai pas peur d'embaucher, c'est pas compliqué, mais je ne trouve pas les talents et les compétences. Donc autour de ces 4 points qui me sont donnés par dizaines ou par centaines toutes les semaines, des chefs d'entreprise que je vois, eh bien il y a 4 blocs de réformes à faire. Vous savez, c'est très simple en fait. Il faut donc baisser la fiscalité parce que pour restaurer les marges d'entreprise, le pacte de responsabilité a commencé dans la bonne direction. Deuxième chose, c'est que les patrons n'aient plus peur d'embaucher en plafonnant les prud'hommes, en simplifiant le marché du travail, on le sait tous. La troisième chose, c'est vraiment la simplification. Nous sommes dans un monde extrêmement bureaucratique, technocratique. La France est devenue d'une complexité incroyable, donc simplifions. Et enfin, réglons les problèmes de l'éducation, de l'enseignement et de l'apprentissage. Et voilà les 4 blocs de réformes pour dire oui, nous sommes un grand pays. Oui, on y croit. Oui, la France peut se redresser très vite. Oui, nous avons des atouts absolument incroyables. Et quand vous voyagez en Afrique, en Chine, aux États-Unis, ce que je fais depuis 25 ans, vous voyez les atouts de la France. On a tout. On a des écoles mathématiques, des informaticiens, des ingénieurs, une population de travailleurs qui sont formidables, etc., etc. Vous avez tout en France. Il faut juste libérer les talents, libérer les énergies, faire confiance aux entreprises. Mais c'est la clé. Pierre Gattaz, je reprends les 4 blocs
la formation, la baisse des charges, la fin des 35 heures. Vous en parlez aussi dans le livre et dans l'interview du Figaro. C'est un programme extrêmement classique. Il n'y a pas d'idée neuve. Mais si, l'idée neuve, c'est partager une vision. L'idée neuve, c'est de dire on peut tous gagner. Les 65 millions de Français, on peut tous gagner. On peut aller au plein emploi. Pour ça, c'est l'entreprise qui est la clé. L'entreprise n'est pas un objet politique. C'est ni à gauche ni à droite. Tous les pays qui réussissent, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont compris que l'entreprise, c'est l'endroit où on crée la richesse, la croissance, l'emploi, la dignité humaine par le travail. Et je crois que si on arrive à mettre la couche entreprise, au-dessus de tous ces atouts dont j'ai parlé, eh bien, en dépolitisant, on gagne. Si on fait un peu confiance aux chefs d'entreprise, qu'ils soient tout petits, start-upers, artisans, commerçants, grands groupes, en leur demandant de quoi ils ont besoin, vous arrivez sur mes 4 blocs de réforme. Alors après, les responsabilités des patrons, c'est quoi ? C'est la responsabilité que nous avons d'innover, de manager, de progresser tout le temps, d'exporter, de monter en gamme. Mais vous dites, on peut gagner. Vous dites oui. même un avenir radieux est Bien possible pour la France. Et vous ajoutez qu'il suffit d'aller chercher la croissance en menant, comme on le disait, quelques réformes fondamentales. Il suffit d'aller chercher la croissance. Oui. C'est si simple que ça. Mais c'est d'une simplicité incroyable. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas ? Mais est-ce que c'est pas prendre les gens un peu... Mais non. Je ne sais pas quel mot employer, mais pour dire c'est si simple que ça, pourquoi on l'a pas fait jusqu'à maintenant ? Mais c'est ça qui est surprenant. C'est les 30 piteuses que nous venons de vivre. Tous les pays au monde ont compris que l'entreprise est la clé. Donc écoutons les entrepreneurs, écoutons les entreprises. Et si vous faites ça, ça gagne. Il faut avoir la confiance des chefs d'entreprise pour réussir. Et donc je crois qu'il faut dépolitiser l'entreprise. Il y a certains programmes, en effet, des candidats, vous le savez, évitent largement de parler d'économie et de parler d'entreprise. C'est tellement facile de taxer, de charger, de complexifier l'entreprise. Donc si on arrive à faire, comme la plupart des grands pays au monde, l'entreprise c'est la clé, écoutons-les et faisons les 4 blocs de réforme qu'il faut. Et tous les rapports au monde, qu'ils soient français ou internationaux, reviennent sur la baisse des dépenses publiques. Reviennent sur la flexibilité du marché du travail. 2, reviennent sur la simplification. Et reviennent sur l'éducation et l'enseignement. Et on retombe sur les 4 réformes. Mais oui. Je reviens à cette phrase. Un avenir radieux est possible. Oui. Vous nous vendez du rêve, comme avec le million d'emplois que les baisses de charges devaient créer. Mais non, pas du tout. Mais le million d'emplois à 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière ? On a créé 190 000 emplois en 2016. Vous multipliez ça par 5 et vous arrivez sur 1 million d'emplois. Donc rendez-vous dans 4 ans. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que sans confiance, il n'y avait pas de confiance l'année dernière. Et sans croissance, l'économie française a quand même réussi à créer 200 000 emplois. Vous vous rendez compte que si on met un peu de confiance dans tout ça, c'est le mot magique. Ayons confiance dans les chefs d'entreprise, dans les entreprises, dans leurs collaborateurs, dans les salariés. Rapprochons les mondes. Et la mondialisation est l'un d'une façon le plus rapide à retrouver de la croissance. Nous sommes des piètres exportateurs malheureusement en France, 50 milliards de déficit comme vous le savez, les Allemands sont à plus de 150 milliards. Si vous libérez ces freins, si vous remettez une fiscalité qui va bien, les entrepreneurs auront des marges pour aller exporter, se développer, innover, prendre des apprentis. C'est ça la clé. Mais vous savez, c'est très très simple ce qu'il faut faire. Il faut juste que quelqu'un, de gauche ou de droite, on s'en fiche. Alors justement, de gauche ou de droite, on s'en fiche, fasse ces réformes-là. Au vu des réformes que vous appelez, quel est Pierre Gattaz, le candidat le plus proche de vos attentes pour la présidentielle dans 70 jours ? Moi, je vais vous dire, sur le programme économique, aujourd'hui, il est clair que François Fillon a le programme économique le plus détaillé et celui qui est le plus pragmatique. Emmanuel Macron a, je dirais, des bonnes réflexions orales, très bien, mais il n'y a pas de programme économique encore, donc je dirais, c'est pas écrit, donc on ne sait pas. Après, si vous voulez, moi, ce qui me gêne, c'est que vous avez en effet Benoît Hamon qui part de 2 hypothèses totalement erronées. 1, il n'y a plus de croissance, et 2, il n'y a plus d'emploi. Alors que je vois tous les jours des chefs d'entreprise qui me disent « mais moi, si j'avais moins peur d'embaucher, je pourrais créer rapidement de l'emploi ». Et franchement, on peut aller au plein emploi en France. Donc vous voyez, en effet, vous revenez à ces 4 blocs de réforme. Donc j'attends en effet que chacun des candidats dise « oui, on peut aller au plein emploi » et que ça soit leur principal objectif. Et d'ici 2 mois, vous direz pour qui vous voterez ? Entre François Fillon et Emmanuel Macron ? Non, je ne fais pas de politique. Moi, je regarde des programmes économiques et je regarde ce qui est fait dans le monde. Ce qui est fait partout dans le monde, c'est quelque part ce qu'on a proposé dans ces 4 blocs de réforme. Et voilà. Vous allez accueillir au MEDEF tous les candidats à la présidentielle ? Oui. J'ai bien dit tous les candidats ? Marine Le Pen inclus, qui n'a jamais été convié au MEDEF ? Tous ceux qui voudront. Ce ne sera pas au MEDEF, ce sera dans une salle à Paris d'ailleurs. Et deuxièmement, nous sommes associés à 9 autres organisations patronales pour le faire. Les dates sont connues, c'est 25 mars, 29 mars et 5
5 avril. Nous allons les faire interviewer par 3-4 chefs d'entreprise chacun pour qu'ils nous détaillent le programme économique. Et vous qu'on regarde accueillerez si c'est Marine Le cohérent Pen ou pas. Nous accueillerons Mélenchon et Marine Le Pen. Oui, nous accueillerons tout le monde, tous ceux qui voudront venir viendront. Et c'est pas pour je dirais, c'est pour les questionner sur leur programme économique. Je parlais de Marine Le Pen parce que, encore une fois, je le précise, elle n'a jamais été accueillie au MEDEF jusqu'à maintenant. Oui, on ne l'accueille pas au MEDEF, on l'accueille dans une salle extérieure. Oui. Et encore une fois, c'est pour mieux comprendre les programmes économiques de chacun des candidats. Jean-Luc Mélenchon, je suis curieux du dialogue que vous pourriez avoir avec lui. C'est aussi compliqué qu'avec Marine Le Pen, si vous voulez. Là, on se retrouve sur des programmes qui sont de recroquevillement, de repli. Bon, Monsieur Mélenchon aime visiblement pas l'entreprise privée et l'économie de marché, donc là c'est un peu compliqué, on est sur un programme de lutte des classes, c'est compliqué. Quant à Marine Le Pen, ce qui me gêne profondément, c'est la sortie de l'euro, c'est le recroquevillement sur nous-mêmes, et sur le fait qu'avec une dévaluation d'une monnaie nationale, vous allez vous retrouver avec des difficultés épouvantable, une sortie de l'euro, un pouvoir d'achat des salariés qui va descendre, des marges d'entreprise qui vont s'effondrer, donc c'est cataclysmique. La sortie de l'euro aujourd'hui, plus des mesures de type retraite à 60 ans, font qu'en effet, on va se retrouver dans un schéma compliqué, très compliqué. Merci beaucoup Pierre Gattaz. Je vais redonner les dates, parce que visiblement, il y a une petite confusion, c'est 21, 28 mars et 5 avril pour ces rencontres donc entre les patrons et les candidats à la présidentielle, 21, 28 mars et 5 avril. Merci d'avoir corrigé. Et je rappelle le nom donc, du document que vous sortez, le titre « Le monde change, changeons la France ». Ce sont donc vos idées. Et la France peut gagner, il faut redéfinir un dessin, une ambition formidable de la France, c'est possible. Et on c'est vous possible. a entendu ce matin en direct sur Europe 1. Merci beaucoup Pierre Gattaz d'être passé par notre studio aujourd'hui.